Chers parents, chers élèves, rebonjour, c'est Madame Ardin. Voici la deuxième vidéo du jour sur le français. Nous allons d'abord faire une révision de ce qui a été vu hier avec deux petites phrases. Nous allons chercher le verbe et le sujet. Et ensuite, nous ferons un travail d'orthographe sur le pluriel dans le groupe nominal. Donc je vous invite, comme hier, à prendre de quoi écrire, cahier, papier si vous n'avez pas de cahier, stylo ou crayon, afin de pouvoir recopier les petites phrases et faire les exercices en même temps que moi. Comme dans l'autre vidéo, à chaque fois qu'il faudra mettre la vidéo en pause, je dirai pause, vous prenez le temps de faire l'exercice et vous remettez la vidéo quand vous avez la réponse ou quand vous avez recopié la phrase, ce qui vous permettra de faire le travail à votre rythme à vous et à trouver les réponses avant que je ne les donne. C'est quand même plus intéressant. Voilà, nous sommes partis. Première phrase qui est écrite sur le tableau. Le soleil se couche à l'ouest. Donc, cette petite phrase qui est écrite ici, je vous laisse un temps pour la recopier. Pause. Voilà, quand vous l'avez recopié, vous reprenez la vidéo avec moi et nous allons chercher le verbe conjugué dans cette phrase. Qu'est-ce qui se passe? C'est un seul mot. Quel est le verbe conjugué de la phrase? Pause. Si vous avez trouvé le verbe conjugué de la phrase que je vais maintenant souligner, c'est le mot couche. Voilà, et je vais inscrire dessous que c'est le verbe. Nous cherchons maintenant le sujet. Qui est-ce qui se couche à l'ouest? Pause. Et oui, bien sûr, c'est le soleil. Donc attention, c'est bien les deux mots. C'est pas juste le mot soleil, c'est bien le soleil qui se couche à l'ouest. Voilà donc pour cette phrase, sujet et verbe. Nous allons travailler maintenant sur une deuxième phrase. Voilà la deuxième phrase, nous la lisons ensemble. Ma sœur nourrit ses poissons rouges. Dans cette phrase, alors on va déjà la recopier, donc je vous laisse faire pause. Quand elle est recopiée ensemble, nous cherchons le verbe. Qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Quelle est l'action? Quel est le mot qui donne l'action? Pause. Et oui, le mot qui donne l'action, c'est nourrit. D'ailleurs, si on a fait comme hier, c'est le verbe nourrir. C'est vrai que je n'ai pas demandé l'infinitif aujourd'hui. Allez, on cherche le sujet. Qui est-ce qui nourrit? Pause. Et oui, c'est ma sœur qui nourrit. Ma sœur est le sujet du verbe nourrir ici. Donc, voici le sujet. Et voici le verbe. Nous allons nous intéresser d'un petit peu plus près à cette phrase parce qu'elle a quelque chose de particulier. Nous allons donc commencer le travail d'orthographe. Je vais m'intéresser au groupe de mots « ces poissons rouges ». Vous voyez ici, c'est là le groupe de mots que nous n'avons pas souligné, qui n'est ni le verbe, ni le sujet. « Ces poissons rouges ». Et je vais vous demander pourquoi y a-t-il un « S » à chacun de ces mots? Pourquoi y a-t-il un S à chacun de ces mots? Pause. Et quand vous avez la réponse, on va le faire ensemble. Donc vous voyez, il y a un S là, il y a un S à poisson et il y a un S à rouge également. Pourquoi y a-t-il un S? Eh bien tout simplement parce qu'il y a plusieurs poissons. C'est ce qu'on appelle une chaîne d'accords. C'est un groupe nominal. Et cette chaîne d'accords est au pluriel. Voilà, quand il y a plusieurs, eh bien, on appelle ça le pluriel. Et ce groupe nominal au pluriel, ces poissons rouges, eh bien, nous allons essayer de le remettre quand il n'y a qu'un seul poisson. On appelle ça le singulier. Donc, quand il n'y a qu'un seul poisson, qu'est-ce qu'on pourrait écrire pour dire que ma sœur n'a qu'un seul poisson? Pause. Et voici donc la réponse. Quand il n'y a qu'un seul poisson, on écrira son poisson sans S
rouge sans S. Donc la phrase sera « Ma sœur nourrit son poisson rouge. Elle n'en a qu'un. » C'est le singulier. Nous allons maintenant faire un petit exercice sur le singulier et le pluriel. Donc, vous voyez que sur le tableau, j'ai écrit le soir. Donc j'ai écrit le soir et l'objectif va être de mettre ce groupe de mots au pluriel. Donc je vous invite à écrire la réponse et ensuite à la découvrir. Pause. Donc le soir va donner au pluriel les soirs. J'ai mis un S à le, j'ai mis un S à soir. C'est le cas le plus simple. Le soir va donner les soirs. Deuxième mot. Un soleil. On cherche donc le pluriel de un soleil. Pause. Le pluriel de un soleil, c'est des soleils. Et oui, des est le pluriel de un, ça ne se ressemble pas. Mais c'est bien son pluriel, d'ailleurs il se termine bien par un S. Et on n'oublie pas de mettre un S à soleil, très important. Troisième mot, une dent. On cherche le pluriel de une dent. Pause. Le pluriel de une dent, c'est des dents, avec un S également. Quatrième mot de l'exercice, ma sœur. Nous avons vu dans la phrase tout à l'heure. Que va donner ma sœur au pluriel? Pause. Alors, ma sœur, ça donnera mes sœurs. Voilà, je veux toujours savoir que ce sont les miennes. Hein, donc, ma va se transformer en mes. Et je mets un S à sœur. Et pour terminer cet exercice, nous allons faire le contraire. C'est-à-dire que nous allons écrire le pluriel et vous allez devoir chercher le singulier. Donc, le mot que je vais vous donner, c'est les leçons. Comment remettre les leçons au singulier? Pause. Et voici la réponse. La réponse, c'est la leçon. La leçon est le singulier de les leçons. Voilà, je vous laisse bien regarder tous ces mots qui sont passés du singulier au pluriel et voir s'il y a un point commun entre ces mots, sauf un. Je donne un indice, il y a un son commun dans tous ces mots, sauf un. Et ce son, c'est le son qu'on va étudier dans la fiche de son de cette semaine. Donc, je vous laisse chercher. Pause. Et le son qui est commun à tous les mots sauf un, c'est le son S. Donc attention, je rappelle qu'un son, ce n'est pas une lettre. Le plus souvent, le son, la lettre S fait le son S. Mais elle ne fait pas que ce son-là. Et il n'y a pas que la lettre S qui fait le son S. D'ailleurs, on voit que dans le son est fait avec un cécédille. Mais sinon, il y a le son S dans tous les mots, sauf dans une dent qui n'a pas le son S. Donc, vous aurez ce soir dans les boîtes mail de vos parents la fiche du son qu'on aurait dû faire cette semaine si on avait été en classe. Donc, voilà comment se présente cette fiche. Vous les connaissez. Là, c'est la fiche de son pour les CE1. Donc, il y a les mots à lire et la petite fiche d'exercice. Si vous pouvez l'imprimer, tant mieux. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, il est tout à fait possible de faire cet exercice à l'oral. Il suffit de demander aux enfants de montrer les lettres. Voilà, où on voit, où on entend le son S. Attention, ce n'est pas toujours le S. Hein, le son S peut avoir plusieurs écritures. D'ailleurs, je conseille de lire avant la fiche de son et de voir qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 écritures du son S, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait beaucoup. Voilà. Et puis, les petits exercices où il faut écrire, il est tout à fait possible de le faire, tout simplement de faire écrire les mots sur un cahier, sans qu'il y ait forcément l'image qui corresponde. Donc ici, ils doivent écrire les mots qui sont dessinés. Bien sûr, ces mots sont sur la fiche de son. Donc il suffirait de les retrouver pour les écrire avec la bonne orthographe et déjà les réviser pour sa dictée. Et ici, il y a des lettres dans le désordre. Il faut remettre les lettres dans l'ordre pour retrouver le mot. Et ce mot est aussi sur la fiche de son.
Pour les CE2, ils connaissent aussi leurs fiches. Il y a les mots à lire qui sont ici. Et il y a les exercices qui sont là. Je suis en train de voir que en fait, les exercices, il y a déjà des mots à lire. En fait, les mots à lire sont là. Et là, il n'y a que 2 exercices à faire et qui peuvent être faits à l'oral. Dans le premier exercice, ce sont les paires phonologiques. On doit remplacer le son z par le son s et voir si le mot existe. S'il n'existe pas, on le barre. Et ici, il suffit de retrouver les endroits où on entend le son s et de montrer les différentes lettres. Si on peut imprimer la fiche, on pourra les entourer ou les colorier ou les surligner. Ce sera d'autant mieux. Voilà, je vous fournis donc ce matériel et on essaiera de mettre en place des mots dédictés et des dictées pendant ces semaines de confinement. Je vous souhaite une bonne soirée, vous continuez à prendre bien soin de vous. Et on se retrouve demain matin peut-être pour une nouvelle classe virtuelle. À bientôt, au revoir.